Hello ladies, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super bien, en tout cas par la grâce du Seigneur. J'espère que ta semaine démarre très bien. Aujourd'hui tu es avec coach Daniel Konaté et je voulais parler en fait à une catégorie de personnes. Vous savez, l'orgueil est mauvais conseiller. Dans le couple, pour qu'un couple fasse de sa maison un havre de paix et non un havre de guerre, l'orgueil doit être sacrifié. Vous savez, une femme qui tombe enceinte, elle sacrifie son corps pendant 9 mois afin de donner la vie. L'eau tiède qui est agréable, il faut que l'eau chaude et puis l'eau froide se mettent ensemble pour donner l'eau tiède. Et ceci étant dit, dans un couple, les deux conjoints ou l'un doit sacrifier son orgueil. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Et donc, pendant en fait que j'étais en train de méditer sur toute cette histoire de sacrifice, d'orgueil, qui doit sacrifier quoi, qui doit faire quoi, le Saint-Esprit en fait m'envoie dans 1 Samuel 25. C'est l'histoire de Abigail, d'accord, et de Nabal. Nadal ou Nabal, son mari. 1 Samuel 25. Donc, je t'encourage à aller lire cette histoire parce que moi, je vais juste faire un résumé. Mais il est de ton devoir, en tout cas, d'aller toi-même t'instruire. Donc, David avait des difficultés à un moment donné et il envoyait certains de ses serviteurs en fait vers Nabal. D'accord, Nabal qui était un homme riche, très riche, mais orgueilleux. Il était marié à Abigail. Donc, lorsque, comment on appelle ça? Lorsque David envoie ses serviteurs pour demander un service en fait à Nabal, Nabal est catégorique, il dit non, je ne donne pas. Du coup, David rentre dans une colère rageuse et il en veut à Nabal. Il dit, va tuer Nabal et toutes les personnes qui sont dans sa maison. Donc, il y a un des serviteurs de Nabal qui a entendu ça et puis il est parti voir sa femme pour dire, maman Abigail, ce qui est en train de venir vers nous là, c'est dangereux hein, parce qu'en ce moment-là, c'est-à-dire David est en train de venir avec toute son armée pour nous tuer. C'est-à-dire parce que ton mari a refusé de lui rendre un service. Pourtant, ce monsieur, il était tellement bien. L'orgueil de ton mari va nous tuer. La femme n'a pas parlé, elle a dit ok, j'ai compris. Elle a pris des trucs dans sa maison, c'est-à-dire une offrande, la nourriture, en tout cas beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et puis elle est partie à la rencontre de David. Quand elle est arrivée devant David, elle s'est prosternée, elle dit mon frère, je te demande pardon. Ne regarde pas ton serviteur là, c'est comme ça il est. Moi mais je te demande pardon. Pardon, il faut accepter ça en tant que sacrifice, mais ne mets pas l'iniquité sur toi, ne mets pas l'impureté sur toi. Il ne faut pas en sorte que le sang de quelqu'un vienne dans ta main, toi qui adores ton Dieu comme ça là, pardon. Cette femme là, Abigail là, c'était la femme d'un riche. Les femmes riches d'aujourd'hui qui sont sur Instagram, là, elle va aller faire ça. Non. Mais elle était humble. Malgré la richesse de son mari, elle savait aussi la faiblesse de son mari. Elle connaissait aussi les défauts de son mari. Elle connaissait aussi le caractère de son mari. Mais elle savait changer les situations en sa faveur. Donc, lorsqu'elle a fini de faire ça, David a dit, il n'y a pas de problème. À cause de toi, je vais laisser ton mari et ta maison. Elle repart à la maison. Quand elle arrive à la maison, là, elle trouve son mari en train de faire un festin. Il est ivre même. Il est die, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il est en train de boire, il est en train de se réjouir. Elle le regarde et puis elle parle pas. C'est-à-dire que là, en temps normal, une femme ivoirienne, quoi, dans son orgueil, elle va se lever, elle va dire, mais toi, tu te prends, hein. Toi, on venait nous tuer, moi, je suis obligé de partir courir derrière l'homme là pour lui demander pardon. Puis toi, tu es en train de te réjouir ici, tu es en train de boire ici. Elle a commencé à crier, on se connaît. Mais non, elle n'a pas fait ça. Elle a laissé son mari tranquillement. Il allait dormir. Le matin, quand il s'est réveillé, et puis elle s'est assise, lui, il était à table en train de prendre son petit déjeuner. Elle dit, chérie, voici ce qui s'est passé hier. Ton serviteur est venu me voir, il m'a expliqué. David venait nous tuer, puis voici ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, là, David n'est pas venu nous tuer. Son mari était tellement choqué de la bonne attitude. Je vais dire parce que c'est une très bonne attitude ce qu'elle a eue. De l'attitude de sa femme, que lui-même là, sur le coup, il a eu crise cardiaque, il est mort en même temps. L'orgueil. Si cette femme-là avait, c'est-à-dire que l'orgueil peut te faire des choses qui ont détruit ta vie, détruit ton couple. À cause de l'orgueil de Nabal, là, on pouvait venir tuer toute sa maison. Mais Dieu les a épargnés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a sacrifié son orgueil. Et c'était Abigail. Aujourd'hui, je vais te dire, la Bible dit, c'est la femme sage qui construit sa maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Femme, nous avons une responsabilité. Alléluia. Nous avons une responsabilité de faire chasser, de sacrifier notre orgueil pour faire de notre maison un havre de paix et non un havre de guerre. Je prie en tout cas que toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui, des millions de femmes, des milliers de femmes qui m'écoutent des 4 coins du monde, entendent cette vidéo et sacrifient l'orgueil pour la gloire de Dieu. C'est ça d'abord. Et pour l'équilibre de notre couple.
En tout cas, passez un excellent lundi et que Dieu vous bénisse.